Salut, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Dieny Ngando Damaris, je suis journaliste, communicatrice et je suis surtout coach professionnel certifié, experte en équilibre relationnel. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent retrouver leur équilibre personnel, mais aussi leur équilibre et leur harmonie dans leur vie conjugale. Alors aujourd'hui, je viens pour vous raconter une petite histoire que j'ai entendue récemment, qui est une histoire qu'on entend souvent, hein. C'est l'histoire d'un jeune couple qui s'est marié depuis un peu moins de 2 ans, à peu près 1 an et demi, et qui aujourd'hui est au bord du divorce, qui frappe à la porte du divorce. Et le conjoint reproche à sa femme d'avoir totalement changé depuis qu'ils se sont mariés, et la femme trouve simplement que son mari exagère et les deux n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce qu'il y a à faire, sur l'attitude qu'il y a à adopter. Et de toutes les façons, le mari, lui, il ne veut plus rien entendre. Il trouve que c'est une cause perdue, qu'il n'y a plus rien à faire et qu'il faut que les deux se séparent, que chacun reprenne sa vie. Alors que dans ces 1 an et demi, ils ont eu un enfant, donc un petit bébé qui a un peu moins d'1 an et qui a besoin de cette harmonie, de cet équilibre familial pour pouvoir se développer. Je vous passe les détails, mais en substance, c'est un peu ça qu'ils vivent. Ils se déchirent. D'ailleurs, même le mari a entrepris de prendre un studio à part pour pouvoir vivre ce qu'il entend par la paix, pour pouvoir retrouver la paix qu'il recherche, parce qu'il trouve que son épouse a carrément changé. Elle ne fait plus un certain nombre d'attentions qu'elle faisait lorsqu'ils étaient fiancés. Ils ont passé une toute petite période de fiançailles et puis ils ont décidé de se jeter à l'eau et maintenant ils ne s'entendent plus. Alors à partir de cette histoire, je tire la leçon selon laquelle les incompatibilités d'humeur sont vraiment l'une des causes les plus répandues de demandes de divorce de nos jours. Et je pense toujours que lorsque quelqu'un veut se séparer de son conjoint, il est dans sa raison, c'est normal. Mais ce n'est pas la seule issue. Il y a encore beaucoup de facteurs qu'il faut observer. Je pense particulièrement qu'il y a encore du travail à faire dans ce couple. Je pense même que un couple comme celui-là, je ne suis pas particulièrement ce couple-là. Un couple comme celui-là n'a même pas encore exploré les facettes, non seulement les facettes l'un de l'autre, mais n'a même pas encore exploré tout ce que le mariage peut leur réserver et surtout ce que le mariage peut leur réserver de bon. C'est vraiment prématuré de se mettre dans cette posture et je me demande si ce conjoint, particulièrement si le mari n'est pas vraiment une personne du genre à fuir souvent les situations. En fait, là où je voudrais en venir, c'est pour dire que le mariage est un véritable espace de confrontation de soi-même et vous ne pouvez pas y arriver si vous n'avez pas exploré d'abord vos problèmes intrinsèques à vous-même. Lorsqu'un conjoint ou une conjointe déclare que son conjoint a changé ou sa conjointe a changé depuis qu'ils se sont mariés, en général c'est parce que en partageant le quotidien avec son conjoint ou sa conjointe, il ou elle a été confronté à des situations qui lui rappellent certainement un vécu passé, qui lui rappellent des craintes, qui lui rappellent des situations peut-être familiales qu'il a vécu. Il s'était promis peut-être que son épouse n'allait pas faire ce genre de choses, mais dans le quotidien de la vie, effectivement, on est confronté en tant que conjoint à rencontrer ces réalités qu'on n'a pas forcément prévues. Alors, ce qu'il y a lieu de faire dans ce genre de cas, ce n'est pas de jeter l'anathème en fait de manière directe sur son conjoint, parce que effectivement, il peut avoir une attitude qu'on n'avait pas connue avant et cette attitude qu'on n'avait pas connue avant, qu'on identifie comme un changement. Il faut d'abord prendre le soin de guérir soi-même. Est-ce que vous vous êtes traité vous-même? Est-ce que vous avez vous-même d'abord identifié quel était le problème par rapport à vous-même? Et est-ce que vous avez traité le sujet pour pouvoir y trouver une solution, mais vraiment une solution pérenne, une solution durable? Est-ce que vous vous êtes d'abord guéri vous-même? La parole de Dieu nous dit dans le livre de Luc, médecin, guéris-toi toi-même. Parce qu'il est important de se guérir soi-même des blessures de son passé, des blessures de son quotidien. Il y a des personnes qui sont arrivées dans le couple alors qu'elles ont peut-être subi des viols dans leur enfance. Il y a des personnes qui sont arrivées dans le couple parce qu'elles ont subi des violences verbales vraiment fortes, vraiment acerbes, vraiment dures. Il y a des personnes qui sont arrivées dans leur vie conjugale et n'ont vécu que la violence conjugale de leurs parents. Et pour eux, c'est ça le système de pensée. Et lorsqu'ils ou elles vont être face à leur conjoint, ils auront tendance à afficher ce genre de comportement ou bien ce genre de réaction. Il est important de se guérir soi-même, de trouver en soi-même les capacités, les facultés nécessaires pour établir un climat harmonieux dans son couple. Et puis surtout,
lorsque vous avez un conjoint qui est face à cette réalité-là, sachez qu'il n'a pas toujours forcément envie de changer parce que pour lui, c'est comme ça son système de pensée. Mais c'est pour ça que vous êtes une équipe de 2 personnes, c'est-à-dire que, comme la parole le dit, si l'un tombe, l'autre le relève. Et pour le relever dans ce cas de figure, vous pouvez travailler à améliorer vos habitudes. Vous pouvez travailler à améliorer votre façon de faire et votre façon de penser dans ce couple, de telle sorte que vous puissiez trouver la solution et l'harmonie. Et n'oubliez jamais que vraiment, quand il doit avoir harmonie dans un couple, c'est vraiment comme un effet boule de neige. C'est un effet entraînant. Vous agissez bien, votre conjoint aura vraiment tendance à se comporter bien et à agir bien. Et avec notre programme de la prière pour le conjoint, nous sommes sûrs qu'à travers la prière et à travers des actes concrets que vous allez poser dans votre couple, vous serez à même, face à ces difficultés, de renverser la tendance et de retrouver votre équilibre. Parce que 1 an et demi quand même après un mariage, mettre tout à la poubelle comme ça, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous êtes engagé, tout ce sur quoi vous vous êtes engagé, tout ce que vous avez organisé, c'est une perte et le divorce coûte cher. C'est pour ça que nous pensons sereinement et sérieusement et avec la grâce de Dieu qu'il est toujours possible d'arranger la situation, de pouvoir vivre en harmonie. Imaginez par exemple, si vous trouvez un emploi aujourd'hui, vous trouvez un emploi et vous arrivez dans votre lieu de service, vous trouvez que vous avez un collègue ou une hiérarchie ou même un collaborateur qui vous met les bâtons dans les roues. Je pense que votre première réaction ne sera pas de démissionner. Alors ne démissionnez pas forcément de votre mariage. Nous sommes là, disponibles pour vous accompagner. Il y a des solutions. Avec la grâce de Dieu, ça ira mieux. Je vous souhaite le bonheur.